Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alexandre, c'est commencé les travaux là, de la commission d'enquête sur SAC-Clic et on a commencé en parlant d'argent. Oui, ça a été un peu éclipsé en raison là, du légèrement, oui. du jour ça a du commencé vote, lundi, mais oui. ça vient avec des gros chiffres quand même. Là, on apprend que plus de 800 millions de dollars ont été engloutis dans le fiasco SAC-Clic. Là, c'est le constat qui a été dévoilé par l'autorité des marchés publics hier, qui témoignait devant le commissaire Galland. Alors, toutes sortes de litiges qui ont coûté une fortune, des dépenses cachées au public, des nouveaux contrats également. On a appris aussi que la Société d'assurance automobile du Québec a multiplié les paiements supplémentaires depuis 2020 dans SAC-Clic. Alors, du côté de l'autorité des marchés publics, on a confirmé qu'on n'hésitera pas à suspendre à nouveau les ententes. On sait que ça avait été déjà fait il y a quelques jours. Et selon l'autorité, c'est ça, au moins 800 millions ont déjà été engagés dans le projet auprès de firmes externes avec les résultats qu'on connaît. On dit que M. Carney a beaucoup été choisi pour négocier avec Donald Trump. Il y a eu une première discussion déjà. Oui, déjà, entre les deux, un premier appel entre M. Carney et M. Trump qui se sont parlé au cours de la journée d'hier. Et les deux ont convenu de se rencontrer, d'ailleurs en personne, dans un avenir rapproché. Selon ce que nous indique notamment le compte-rendu de la discussion par Ottawa, c'est que le président Trump donc a félicité le premier ministre Carney pour sa récente élection. Et les dirigeants ont convenu aussi de l'importance pour le Canada et pour les États-Unis de travailler ensemble en tant que nation indépendante et souveraine. Alors ça, c'est important. Hein? Il pourrait être bien accueilli comme M. Zelensky. Là, Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va se faire Zelensky lorsqu'il ira à la Maison-Blanche? On sait qu'il y a un sommet du G7 également là, en Alberta un peu plus tard là, cette année. C'est devenu un verbe, ça, se faire Zelensky à la Maison-Blanche. Oui, c'est assez bon. Et M. Trump qui continue d'ajuster ses tarifs. Et là, maintenant, c'est l'industrie automobile. Oui, Trump qui participait à ce grand rassemblement. rassemblement. C'était parfait la première fois, ces tarifs-là. Oui, mais tu sais, toujours matière à l'amélioration. Oui. C'est de la flexibilité. C'est pas du recul. Non, c'est important. Sinon, le Donald va être fâché contre nous autres. Grand rassemblement hier au Michigan. Le Michigan, un État industriel de l'automobile également. Alors, pendant qu'il vantait ses réalisations après ses 100 premiers jours, il a aussi signé un peu plus tôt hier un décret pour alléger le fardeau des droits de douane pour les constructeurs automobiles qui fabriquent aux États-Unis. Là, il y a eu Ford, il y a eu GM, il y a eu Stellantis qui commencent à taper du pied. Essentiellement, si je vous résume là, ce qu'il a signé avec son gros Sharpie, ce sont des allègements qui portent sur les pièces importées et qui évitent le cumul des taxes qui sont en vigueur depuis le début avril. Donc, pour pas qu'à chaque fois que la pièce traverse la frontière, qu'on paie des taxes. Stéphane Bureau nous en a parlé plus tôt. Le combat des chefs, c'est le Astérix qui sort aujourd'hui sur Netflix. C'est la folie, au fait. Là, 23 ans après Mission Cléopâtre, Alain Chabat propose le combat des chefs issu de cette fameuse bande dessinée de 1966 et on veut se coller à la bande dessinée. Oh César, tu as sûrement déjà entendu parler du combat des chefs ? Si un chef gaulois veut prendre le contrôle d'un autre village, il défie l'autre chef en combat, d'homme à homme. Le chef qui remporte le combat devient le chef des deux tribus. Donc César qui veut encore anéantir les Gaulois, le village gaulois. Le problème, c'est que Panoramix a reçu un menhir sur la tête, puis là, il se rappelle plus de la potion, puis c'est comme ça que les Gaulois réussissent à s'en sortir. Donc, on est là-dessus. C'est une mini-série de 5 épisodes. Il y a eu avant-première en France. Il y avait du monde. C'est fou. Tu sais, il faut dire que Astérix et Obélix, là, c'est 400 millions d'exemplaires vendus dans 120 langues à travers le monde. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire pour cette mini-série-là. Ça a été doublé dans 40 langues, distribué dans 190 pays. Donc, sur la plateforme Netflix. Je vous en parle parce que c'est gros, parce qu'on sait que sinon, j'essaie de pas vous parler de cette plateforme-là, mais c'est fou parce que, tu sais, c'est une bande dessinée des années 60, mais on parle de sujets d'actualité, menaces d'annexation, les résistants, l'envahisseur, combat des chefs qui est pas toujours legit, les trous de mémoire. Bref, je trouve que c'est vraiment actuel. C'est des 30 minutes à peu près. Puis pour les jeunes... Donc, c'est pas un film. Non, c'est vraiment une série de 5 épisodes d'une trentaine de minutes par épisode. Mais ils sont tous disponibles. T'as pas besoin d'attendre plus tard. Non, parce que ça, c'est fâchant, puis on l'oublie souvent après 2 épisodes. Tu passes à d'autres choses. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour les jeunes qui ont peut-être pas l'esprit comme moi de voir de la politique partout, tu peux quand même bien comprendre. Puis c'est vraiment fait 3D, BD. On est là-dessus aussi. Là. On s'éloigne pas de la bande dessinée. Est-ce qu'on a gardé l'humour un peu grinçant, cynique de... Oui, il y a de l'humour, mais c'est sûr qu'on a voulu faire de l'humour pour plaire au plus grand nombre. Fait que c'est sûr que des fois, ce que nous, on lisait dans les BD, c'est pas tout à fait ça. C'est sûr que quand on dilue un peu, pour essayer d'être plus grand public.
Mais j'aime l'humour grinçant. Oui. J'aime l'humour grinçant qui plaît pas nécessairement à tout le monde. Moi Mais aussi, j'aime ça. on est quand même curieux de voir ça.